Nous nous réjouissons et nous reconnaissons la grâce que l'Éternel nous a fait en entame de cette journée, d'être parmi les vivants, de le célébrer et de lui rendre honneur et gloire. Nous allons, au cours de cette matinale, certainement vous apporter aussi le meilleur de la joie de vivre à travers ces différentes rubriques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Wake Up. Vous êtes bien évidemment sur Lumière du Monde Télévision et nous allons avoir un temps d'antenne assez particulier que je me fais le plaisir de présenter avec notre team Wake Up ici présent. Il y a Mathie qui est là. Bonjour. Bonjour Madi. J'espère que tu vas. Ça va très bien. Et toi? Ça va. Ah, nous sommes à Wake Up. C'est ça. Non, aujourd'hui, on va faire une présentation magistrale, quoi. Parce que chaque jour ne se ressemble pas, n'est-ce pas? Ça, c'est vrai. Grâce à vie. Le regard d'un jour, le regard de toujours. La grâce est sur ta vie. Ah oui. Mais ça s'appelle grâce à vie. Comme mon nom La grâce est l'indique, sur ta vie. ça. Bonjour Madi et bonjour Mati. C'est bien ça. Hein? Amen, 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 amen. Et puis voilà, mardi, nous avons cette belle humeur, ce bon peps avec maman Marie-Claire Gars qui est aussi sur notre plateau. Bonjour. Bonjour Madi. J'espère que vous allez bien. Oui, encore une fois, on bénit le Seigneur pour cette opportunité d'être sur ce plateau où se conjugue Annie, Madi, Mati, grâce à lui. Permettez-moi de vous faire ce compliment. Très, très, très beau vêtement, maman. Merci, merci Madi. Et puis voilà, notre consultant émérite sur notre plateau est là, pasteur Conan Florent. Bonjour. Bonjour Madi. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien, oui. Il est pasteur à l'église Sema, donc voilà, c'est suffisant. Voilà, et nous allons ensemble avoir ce temps de télévision et permettre que déjà, par la prière, nous soyons établis, disposés, puis bon, prêts à y aller. Avec grâce à lui, nous prions. Seigneur, conduis cette matinale au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous le croyons, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Il est temps pour nous de méditer et d'être dans la présence de Dieu à travers les enseignements et l'instruction du Seigneur. Méditons ensemble. Pasteur, nous parlons aujourd'hui du fait que Dieu n'oublie pas le travailleur, le travail. Donc, oui. La thématique précise, ça sera Dieu n'oublie pas votre travail. Tout à fait. Je veux ici rappeler à chaque enfant de Dieu que Dieu est très attentif à ce que nous faisons pour lui. Toute œuvre d'amour que nous faisons en son nom et pour son nom, Dieu les inscrit dans sa mémoire. Amen. Dieu n'oublie pas comme les hommes pourraient l'oublier. Donc voilà un peu le rappel que je veux faire à chaque enfant de Dieu et donc l'encourager à poursuivre ce qu'il sait faire de bon devant Dieu. Et pour cela, nous allons lire Hébreux chapitre 6, verset 10 jusqu'au verset 12. Hébreux chapitre 6, verset 10 jusqu'au chapitre 12. Il dit ceci. Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui font partie du peuple saint. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Parole du Seigneur. Amen. Alors là, comme je l'ai dit, Dieu se souvient toujours de ce que nous faisons pour lui et en son nom. Parce que vous savez, il arrive parfois à tout être humain, nous sommes tous des humains, il nous arrive parfois de penser que personne n'a de regard pour nous. Les gens ne s'intéressent pas à nous. Ce que nous faisons n'a pas d'importance. Et puis on reste isolé, découragé, alors qu'on se donne, on donne toute notre énergie à faire cela au nom de Dieu. Et ça arrive à tout être humain. Je voudrais juste vous rappeler, en citant ce verset 10 de Hébreux chapitre 6, qui dit « Dieu n'oublie jamais ce que nous faisons pour lui. » Jamais. Cette lettre a été écrite au peuple de Dieu. Quand on dit hébreu, c'est le peuple de Dieu. Donc ça veut dire que les enfants de Dieu qu'ils sont, ils étaient certainement à un moment donné en train de baisser les mains, découragés parce que personne ne s'intéressait à eux ou ne les félicitait, ne les encourageait. Et donc ici, l'auteur vient pour leur rappeler que Dieu, notre Dieu,
est un Dieu de reconnaissance. Vous savez, la reconnaissance, c'est une vertu qui nous rapproche de Dieu. Parce que Dieu lui-même, il est reconnaissant. Tout ce que nous faisons pour lui, ça le touche et garde sa mémoire. Vous vous souvenez de ce passage dans Apocalypse 14, verset 13, je crois. Et il a dit que quand nous mourrons, nous laissons tout ici, sauf nos œuvres. Nous partons avec nos œuvres. Mais comment est-ce que nos œuvres peuvent aller avec nous? Mais il veut simplement dire que tout ce qu'on aura fait ici-bas, quand nous mourrons, il s'en souviendra. Il va les relever. Donc nous avons un Dieu qui a une mémoire, pas de giga, pas de téra, mais au-delà de ce que cette capacité, voilà, c'est infini. Si bien que tout ce que nous pouvons faire reste inscrit dans sa mémoire. Voilà le souci de l'auteur de cette lettre aux Hébreux que nous voulons nous approprier ce matin pour pouvoir nous encourager, que Dieu voit et se souvient de tout effort que nous fournissons pour lui. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Vous vous rappelez, souvent quand on prie, on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Bon, je ne vais pas rentrer dans sa signification théologique. Bon, les théologiens sont là pour ça. Mais je veux juste relever le fait que Abraham était le père, Isaac était le fils, Jacob était le fils de Isaac. Et donc, dire cela, c'est rappeler que Dieu, c'est celui qui s'est souvenu d'Abraham. Il s'est souvenu, après Abraham, de Isaac. Il s'est souvenu de Jacob. Il a tissé cette alliance, il a renouvelé avec eux. Pour dire que Dieu se souvient de tout ce que nous faisons. Et ce que lui-même il fait, ce qu'il promet, il se souvient de ça. Quand vous prenez l'histoire de David et Salomon, David a œuvré pour l'amour de Dieu. Il a posé de grands actes. Au point même, il voulait construire la maison de Dieu. Dieu a dit non, c'est ton fils qui va le faire. Et Salomon est venu, il a bâti ce beau temple pour Dieu. Mais Salomon, son règne était taché d'erreurs, beaucoup d'erreurs, surtout au niveau de la sexualité et tout ça. Au point où on mentionne au moins 700 femmes, 300 concubines. Ça touchait le cœur de Dieu négativement parce qu'il était en train d'entrer dans l'idolâtrie. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Je vais t'arracher le royaume. Je vais diviser ce royaume parce que tu m'as offensé. Mais je ne le ferai pas de ton vivant à cause de ton père David. Donc, il s'est souvenu de ce que David a fait. Si bien qu'il a dit, j'aurais pu punir ce garçon. Mais son père, ce qu'il a fait, l'alliance que j'ai eue avec lui, je m'en souviens. Je vais l'épargner de ça. Il n'a pas divisé son royaume de son vivant. C'est après lui. Et il y a plusieurs exemples comme ça où Dieu a agi à cause de ce qu'ils ont fait ou ce que ses parents ou ses aïeux ont fait. On peut citer Ézéchias, par exemple, qui était malade jusqu'à mourir. Le prophète est allé lui dire que c'est la fin pour toi sur cette terre. Et puis le prophète, selon les Écritures, s'est tourné vers Dieu. Il a pleurniché, il a supplié Dieu. Et puis Dieu est venu, il a dit, ok, j'augmente tes jours de 15 années à cause de David, ton père. À cause de David. Vous voyez, entre Ézéchias et David, c'est des dizaines d'années, plusieurs générations. Mais Dieu a maintenu ça dans son esprit. Pour dire, bien-aimés frères et sœurs, ce que vous faites aujourd'hui pour Dieu, les œuvres d'amour que vous posez pour Dieu, ça va vous profiter. Ça va profiter aussi à vos enfants, à vos générations futures. Ne soyez pas découragés. Même si personne ne vous regarde, même si vous avez l'impression qu'on ne fait pas attention à ce que vous faites, mais Dieu fait attention à cela. C'est inscrit dans sa mémoire. Et un jour, nous aurons la récompense. Que Dieu nous bénisse et que nous ayons toujours le courage d'avancer malgré tout, malgré toutes les difficultés, malgré l'indifférence des frères pour qui nous faisons cela, malgré l'indifférence de l'Église à laquelle nous appartenons. Mais Dieu, lui, n'est pas indifférent parce que nous avons un Dieu reconnaissant. Amen. Amen. Dieu n'oublie pas votre travail. Tel est le thème de cette méditation de ce jour. Et nous allons ouvrir notre plateau, évidemment, à la méditation par les commentaires des uns et des autres. Et vous êtes priés également d'en faire votre commentaire sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision, sur Facebook. Maman Marie-Claire Glas, nous allons commencer avec vous. C'est un grand message d'encouragement. Vous savez, dans l'Église,
souvent, on a l'impression que c'est pour ceux qui sont là qu'on travaille. Et on s'attend à être encouragé par ces personnes, que ce soit dans la famille ou dans le milieu même professionnel. On s'attend à des encouragements. Et parfois, quand ça ne vient pas, on prend même parfois la décision de ne plus continuer. Et là, ce message du pasteur ce matin vient interpeller chacun qui se retrouve parfois devant ce type de combat, de découragement, de soucis. Parce que ce que nous faisons, quel que soit là où nous nous trouvons, ne le faisons pas pour les hommes, nous le faisons pour le Seigneur. Et donc, ne nous lassons pas. C'est vrai. Et puis dire qu'à contrario, si nous ne servons pas le Seigneur, nous servons le diable. Et ça aussi, ça a des incidences sur notre postérité, pasteur, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Personne ne peut être là neutre. Oui. Voilà. Ou bien vous êtes avec Dieu, ou bien vous êtes avec l'ennemi de clair. Dieu, Satan. Ça, c'est clair. Parce qu'on entend souvent dire, moi je suis neutre, je suis athée. Il n'y a pas d'athée. Non, non, il n'y a pas d'athée qui existe sur cette terre. Quand vous êtes athée, vous croyez au diable. C'est vrai. Parce que quand vous croyez à rien, vous croyez à tout. C'est vrai. Et donc, c'est une raison de plus pour s'engager dans la voie droite. Tout à fait. Grâce. Réaction? Merci au pasteur. Pour moi, c'est un devoir de mémoire. Donc, je retiens cette méditation dans mon cœur. Je pense que je vais la mettre en pratique. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, Grâce. Pasteur, on va prier avec les téléspectateurs. Nous te rendons grâce, Dieu, notre Père, pour ce que tu nous tiens en estime. Nous sommes tellement importants que même les petites actions que nous posons t'intéressent. Nous sommes rassurés ce matin que tout est inscrit dans ta mémoire et tout nous accompagne. Il y a de quoi être persévérer dans ces bonnes œuvres. Merci de nous revêtir de ce courage et de cette capacité d'avancer malgré tout. Bénis la journée pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Fortifions-nous dans le Seigneur et puis, sachons-le, et la méditation l'a ainsi précisé, ne nous relâchons pas dans notre travail, mettons-y du zèle et puis beaucoup d'amour et je crois que l'Éternel nous le rendra. C'est juste pour préciser cela à nouveau, pour que nous puissions déjà continuer notre mission d'aller à Culture Actu, n'est-ce pas? Oui, Culture Actu, nous partons aujourd'hui en Finlande, où les jeunes sont attirés par le christianisme. Oui, merci Madi. Donc, comme tu l'as dit, direction aujourd'hui en Europe du Nord, donc dans ce pays qui est la Finlande, un pays qui compte près de 5,6 millions d'habitants. Alors, je rappelle que la Finlande fait partie des pays d'Europe les plus laïques. Et là-bas, je dirais que le déclin du christianisme est manifeste. Et par la grâce de Dieu, donc la bonne nouvelle de ce matin, c'est que selon Christian Today, une étude a révélé que les jeunes finlandais sont de plus en plus, je dirais, portés ou encore attachés au christianisme. Et pourquoi? La raison savante, c'est tout simplement parce que pour ces jeunes-là, le christianisme est convaincant. Le christianisme leur offre un cadre complet d'identité, de stabilité et je dirais encore d'assurance et surtout une notion d'appartenance. Et pour moi, c'est une très bonne nouvelle de savoir que ces jeunes-là sont attirés par le christianisme parce que qui dit christianisme parle de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur Jésus-Christ. Nous savons comment notre Seigneur Jésus-Christ peut transformer une vie. Et donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Alors, pour toutes ces personnes-là qui veulent regarder ou encore lire cet article-là, il faut se rendre tout simplement sur le site de l'université Helsinki, qui est située dans la capitale de la Finlande. Très bien. Mathie, un commentaire? Oh, avec grâce, on apprend beaucoup et c'est bien que là, on parle du christianisme et on veut voir vraiment Christ manifester et on ne veut pas seulement se limiter au christianisme, oui, mais il faut qu'on voit véritablement Christ. Et pour moi, c'est important. Et si on peut aller en profondeur et ne pas que se limiter à cet aspect que je suis chrétien
chrétien, oui, dans ce monde, on voit plusieurs personnes disent je suis chrétien, mais dans le fond, c'est pas vraiment le Christ qu'on voit. Donc, ce serait bien qu'on aille au-delà de ça. Sinon, j'apprécie vraiment l'information. Ça prouve que quelque part, les gens sont en train d'aller vers Christ. Voilà. Te rappelles-tu d'un des wake-up qu'on a eu avec des pasteurs finlandais Oui. où il y avait là-bas en Finlande un centre Un d'accueil grand camp, pour jeunes, oui. pour la formation spirituelle. Exactement. Ça m'a fait penser à cela aussi. Et donc, ça prouve que l'impact de l'évangile est fort Oui. là-bas en Finlande. Oui, exactement. Puisqu'on a eu des missionnaires ici, on peut en témoigner. On a Je vu... crois que Maman Glavier était là. Exactement. Oui, on a beaucoup apprécié et ça prouve que là-bas aussi, l'évangile est répandu et les missionnaires travaillent, les hommes de Dieu travaillent et c'est l'impact, moi je pense que c'est l'impact dont Grâce est en train de parler aujourd'hui avec le christianisme qui se répand. Eh bien, nous rendons gloire au Seigneur et puis merci à Wake Up aussi d'avoir reçu ces missionnaires. Et puis comme Maman Gla, elle a aujourd'hui une forte onction où elle rend beaucoup de témoignages autour des voyages qui lui tombent dessus. On ne sait jamais, elle va se retrouver certainement en Finlande très bientôt. Maman Gla qui a apprécié déjà la présence des pasteurs finlandais. Et surtout quand on dit des jeunes de plus en plus portés vers l'évangile, ça aussi c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est cette frange-là de la population que l'ennemi veut gagner. Et donc, lui propose beaucoup de fausses routes, la drogue, le sexe et toutes sortes de choses pour les éloigner du Seigneur. Et quand, dans un environnement, ces jeunes-là sont plutôt portés vers le christianisme, il faut s'en réjouir, il faut louer le Seigneur et prier qu'il en soit ainsi partout où, dans nos nations, que la jeunesse reste disponible pour le Seigneur. Pasteur. Oui, on veut voir les choses aller tellement vite qu'on pense qu'on ne fait rien. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites quand même, beaucoup d'initiatives. Et c'est un peu partout dans le monde entier. Même quand on a 17 nations, à 99% d'athées ou bien d'autres religions, mais il y a quand même des groupuscules là-bas, voilà, pour travailler à instaurer l'évangile. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est aussi la preuve que Dieu tient son monde. Ça, j'y tiens beaucoup. Dieu tient son monde. Il néglige personne et il veille à ce que tout le monde entende ce message. Merci Grâce. Merci pour l'actualité autour de la Finlande. Merci et nous allons poursuivre cette matinale, bien évidemment, avec la vidéo du jour. Vidéo du jour où nous parlons d'une technique d'irrigation, surtout dans un sol suffisamment aride, semblable à un désert. Comment on irrigue? On observe avec cette vidéo et on a débrief tout à l'heure. Tu n'en croiras pas tes yeux. Dans certaines zones désertiques, une astuce toute simple permet de faire pousser des palmiers avec beaucoup moins d'eau. Dans ce type de terrain, soumis à une chaleur extrême, les jeunes arbres doivent normalement être arrosés très souvent car l'eau s'évapore rapidement et le sol sèche presque aussitôt. Résultat, sans apport régulier, la plantation devient difficile et même l'implantation d'un jeune palmier peut vite échouer dans ces conditions. Mais en Arabie Saoudite, certaines personnes utilisent une méthode étonnante, presque comme un petit système d'irrigation intégré directement à la base de l'arbre. Au moment de la mise en place, elle place l'une des racines du palmier dans une bouteille remplie d'eau. Le principe est ingénieux. Pendant que les autres racines continuent de puiser les nutriments dans le sol, cette racine-là reste branchée sur une réserve d'eau. Cela permet une hydratation plus lente, plus stable et bien mieux adaptée à un environnement aussi sec. Grâce à ce procédé, le jeune palmier résiste mieux à la sécheresse, limite les pertes en eau et poursuit sa croissance malgré un terrain très contraignant. C'est une solution simple, efficace, presque comme une optimisation naturelle du chantier de plantation. J'ai pensé tout de suite qu'on allait avoir suffisamment de bouteilles pour en faire pour chaque bouture. Franchement, ça va être compliqué. Mais ce n'est pas les bouteilles qui manquent en fait. Tant qu'il y aura en usine, on aura toujours des déchets plastiques. Et qui dit déchets plastiques parle de bouteilles aussi. C'est clair. Et c'est bien, c'est une autre solution encore innovatrice. Et on connaît la terre de l'Arabie Saoudite. On sait que c'est pas vraiment facile. Là-bas, les lieux sont un peu arides. Mais ça prouve encore que quand on se préoccupe de son environnement. Après, le Seigneur donne la sagesse pour qu'on puisse avoir des solutions. Et moi, j'apprécie beaucoup. Jusqu'à ce que l'eau manque en terre, la plante est suffisamment arrosée, enfin nourrie d'eau pour pouvoir grandir. Et ça inspire beaucoup. Et généralement, quand on plante les arbres et tout, c'est pour faire chuter les fortes chaleur, taux de chaleur, et ou bien souvent aussi c'est pour
attirer la pluie. Et quand c'est comme ça, on voit du désert, on passe du désert à la forêt et c'est intéressant. Et ça pourrait aussi changer beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on voit comment leur pays est développé, un pays qui était censé être aride à ce point-là, mais avec des techniques comme ça, on comprend pourquoi ils sont vite relevés et on apprécie. Et donc, les pays subsahariens africains devraient aussi pouvoir s'inspirer et puis produire cela chez eux aussi. Très bien. Merci à Mathie. Alors, moi, j'ai regardé la vidéo et ça m'a fait un peu penser à la vie chrétienne. Et ça m'a fait penser à la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que même si notre vie chrétienne est semblable à un désert, et si on passe par des difficultés ou soit par des situations un peu dévastatrices et qu'on est vraiment asséché, il suffit de nous connecter à la source d'eau intarissable qui est Christ. Peu importe ce que nous vivons, si nous nous connectons à Christ, je pense que notre vie va reprendre sa vertu. Et ce qui me touche encore, c'est la racine. En tant que chrétien, il faudrait qu'on ait de profondes racines. Parce qu'une fois qu'on a de profondes racines, même quand on traverse des situations difficiles qui assèchent des choses, une fois qu'on se connecte à la source, notre vie reprend, notre vie chrétienne reprend. Très bien. Merci beaucoup, Grâce. Et puis, pour rebondir sur ce que tu disais, la technique qui va permettre que nous puissions avoir des racines profondes, c'est celle-là qui est proposée ce matin, n'est-ce pas? Voilà, donc le Seigneur peut toujours inspirer quelques techniques, que ce soit juste pour nous maintenir dans la foi. Voilà, personne ne pourra dire qu'il y a un prétexte à cela. Maman? Effectivement, Dieu fait reverdir les déserts. Et ça, on l'a souvent connu avec Israël, qui fait pousser toutes sortes d'arbres, d'agrumes, des fruits, n'est-ce pas, dans cet environnement difficile. Et l'Arabie saoudite, qui se retrouve aussi, n'est-ce pas, dans le même environnement, même climat, par cette technologie, développe ces plantes de palmiers qui contribuent encore à protéger, qui contribuent au développement, n'est-ce pas, de cette région. Et Mathie faisait allusion au pays du Sahel. Et il y a un exemple qui est souvent rappelé où un vieux qui est maintenant décédé, mais son fils poursuit, qui combat le désert en plantant des arbres. Ce n'est pas des grandes techniques extraordinaires, mais il a sa méthode et c'est très connu. Il a même reçu un prix pour cela. Et récemment, je voyais que son fils poursuit pour nourrir les oiseaux, même les serpents. J'ai dit, en tout cas, c'est un espace où la vie demeure, la vie environnementale, les plantes et tout. Et donc, tout ce qui se retrouve dans cet environnement en bénéficie. Un écosystème. Un écosystème, voilà. Pasteur, votre regard sur... Oui, je crois que Nabi, c'est ça? Madame Abi, pardon, voilà, a fait la métaphore, trouvé la métaphore tout à l'heure par rapport à notre vie. On dit qu'il n'y a pas de vie si asséchée qu'elle ne puisse être restaurée en contact avec Jésus. Voir ces plantes dans cette zone-là, c'est vraiment extraordinaire. Mais c'est ça aussi le mystère de Dieu. Et dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Quel que soit notre état spirituel, mais le Seigneur, quand vous êtes en contact avec lui, voilà, ça devient... vous avez de l'espoir. C'est clair. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour les contributions des uns et des autres. Et on attend aussi votre contribution publique pour que vous puissiez laisser ça sur notre plateforme Facebook. Bien, nous avons fini avec la vidéo du jour. Permettez-moi maintenant que nous puissions aborder l'essentiel de notre journée de mardi. C'est la relation d'aide, évidemment, avec Maman Marie-Claire Glas qui parle aujourd'hui du salut. Le thème, c'est un salut full option. Un terme qui est assez, qui est assez jeune, mais qui sied en fait à l'actualité. Notre réflexion, c'est cela, notre salut, le salut full option. Vous savez, c'est la Bible qui est la source à partir de laquelle le Seigneur nous enseigne. Mais parfois, il utilise des circonstances autour pour ouvrir notre esprit sur des vérités qui sont là, dont nous entendons prêcher, mais parfois que nous ne captons pas suffisamment.
Alors, je me souviens que j'avais effectué un voyage une année en France et j'étais avec ma belle-sœur et le système GPS m'avait beaucoup instruit, m'avait aidé. Vous savez, quelquefois, quand vous avez posé un acte, vous avez tendance à vous culpabiliser parce qu'on pense que les choses sont gâtées. Mais avec le GPS, lorsqu'on perd la voie, c'est reprogrammé et puis on reprend et on arrive là où on s'en va. On a une expression ici, l'itinéraire est calculé. Et ça, j'avoue, je l'avais témoigné à ma belle-sœur et quand je suis revenue, au cours d'une émission, je l'ai évoqué. Ça a enlevé ce blocage-là que je me faisais. Mais cette année, vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous parlais d'une croisière full option. Et cette notion de full option aussi, le Seigneur l'a utilisée pour m'enseigner sur le type de salut que le Seigneur est venu nous accorder. Surtout que juste après, c'était la période de Pâques. Alors, on a souvent une connaissance assez limitative de ce salut. Et surtout, autrefois, les enseignements nous disaient, bon, quand on est sur la terre, on doit souffrir et c'est quand on sera auprès du Seigneur qu'on va bénéficier de la paix, du repos. C'est vrai, le repos éternel, c'est après cette vie. Mais dans le repos, dans la vie présente, le Seigneur a pourvu à tout. Full option, ça veut dire tout est dedans. Alors, d'abord, le principe de base, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour que nous soyons justice de Dieu. Et l'image que j'aime utiliser pour rendre la chose beaucoup plus concrète, c'est quand le Seigneur est arrêté, jugé, condamné, doit être exécuté. Pilate vraiment ne se retrouvait pas. Il a proposé de relâcher Jésus, puisque Barabbas, lui, c'est un meurtrier bien prouvé. Ils ont dit non, relâche Barabbas, condamne Jésus. Mais spirituellement, c'est comme cela. Que nous avons été relâchés, nous qui méritons la sentence, qui méritons la condamnation, pour qu'un innocent paye à notre place Jésus-Christ. Et donc, nous devons vraiment mesurer la portée de ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Mais pour y arriver, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été déshabillé, humilié. Un homme adulte, un fils de Dieu en plus, qu'on déshabille. Mais c'est une grande humiliation. Mais le Seigneur a pris justement l'humiliation qui était tombée sur l'humanité à Éden. Parce que quand le péché est entré, Adam et Ève se sont vus nus. Et la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais le Seigneur prend notre humiliation pour, en retour, justement, nous redonner justement cette gloire qui nous a échappé à cause du péché. Pour mourir, il a été flagellé, frappé. Son corps a été meurtri. Ésaïe 53, verset 5 nous dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Notre guérison est dans le salut que le Seigneur est venu nous donner. Et vous savez, il n'est pas mort parce qu'on a tiré sur lui, mais il a été cloué sur le bois. Et la Bible dit, maudit est quiconque est cloué sur un bois. Il a fait justement pour prendre nos malédictions, pour que la bénédiction promise à Abraham en tant que postérité ait son accomplissement pour nous. Et donc, le Seigneur Jésus devient malédiction pour ouvrir les portes, n'est-ce pas, de la bénédiction pour nous. Et on peut multiplier. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Donc, nos besoins, je vais dire au plan moral, au plan physique, spirituel d'ailleurs, par là je devais commencer et tout, Christ a pourvu à tout. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, la réponse est dans ce que le Seigneur Jésus a accompli à la croix. Et c'est pourquoi c'est un salut full option. Quelquefois, on ne voit pas, on ne réalise pas. Mais je rappelle ce petit exemple. Quand on était sur le bateau et qu'on pensait qu'on n'avait pas de possibilité d'acheter par carte,
on s'est renseigné, on a cherché, et on a même trouvé que déjà cette carte répondait à ce besoin. Le Seigneur a pourvu à tout. Il faut chercher les réponses en Christ. Il ne faut pas les chercher en dehors de lui. Et c'est pour cela que la Bible dit, nous avons tout pleinement en Christ. Et si nous comprenons cela, ça va changer notre langage. Et souvent, on est là, on se lamente. On est là, on se plaint. On murmure. On en veut à X, on en veut à Y, qui ne nous aide pas. Christ a tout donné à la croix pour nous. Alors, la clé, c'est vraiment de reconnaître ce qu'il a fait et de lui être reconnaissant en valorisant, en remarquant et en témoignant de tout ce que nous expérimentons dans notre marche avec lui. Le salut full option. Amen. Quand j'entends full option, je pense au salut holistique. Complet, ouais, total. Complet, tout à fait. Tout à fait. Ça me renvoie à ma petite voiture, full option. Il y a la partie économique. Voilà, quand vous voulez rouler en mode économique, voilà, vous mettez ça et puis, ou alors quand vous êtes enfoncé dans la boue, vous mettez les 4 pattes et puis vous passez facilement. Mais quand vous avez ignorance de tout ça, vous restez dedans comme une voiture semi-option. C'est pas juste, c'est vous qui souffrez. Donc, retenez que l'évangile, il est complet, d'où le terme holistique pour l'homme. Et donc, acceptons-le et puis on va expérimenter ça. Question, réaction sur notre plateau, grâce à Bi. J'aimerais dire merci à Maman Gla. Maman Gla, qu'est-ce que vous pensez des personnes qui se disent que le Seigneur Jésus-Christ a déjà tout accompli? Donc, ces personnes-là peuvent pécher, mener une vie impudique, mener une vie d'adultère, faire ce qu'il veut. Et puis après, je pense qu'après la mort, ils vont se retrouver au paradis. Qu'est-ce que vous pensez de ces personnes-là? Alors, grâce, tu sais, le diable est un menteur. Il a trompé l'homme depuis le départ. Il continue de le tromper. Et cette question, c'est même le contraire. Christ a cloué le péché à la croix. Christ a détruit le pouvoir du péché. Et il faut que celui qui vient à Christ reçoive cela, saisisse cette vérité, que le diable, en tout cas le péché, a été crucifié. Et s'il expérimente des situations, il vit des faiblesses, c'est d'aller à Christ, se repentir, crier à lui, l'invoquer, demander son secours. Et il verra la situation changer. Et c'est comme cela que les vies sont transformées. Nous tous, nous savons où nous étions lorsque le Seigneur nous a rencontrés et où nous en sommes aujourd'hui. Progressivement, nous triomphons de certaines faiblesses et nous continuerons ainsi jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Aucune raison de rester là où nous étions. Aucune raison, oui, aucune raison. J'aime bien ce point de chute. Mathie, avant que tu ne prennes la parole pour ta rubrique, tu es d'accord jusqu'à présent? Tu as une question? Je n'ai pas de questions, mais j'ai vraiment apprécié l'option full up. Yeah. Beaucoup, donc je sais que dans le salut, il y a tout ça. Et c'est important que les téléspectateurs et nous-mêmes, nous puissions le savoir. Ça va nous accompagner tout au long de notre marche avec le Seigneur. Et puis Mathie va garder le micro. Nous disons merci à Maman Gla pour cet exposé autour du salut full option. Et je crois que les téléspectateurs qui ont le langage technologique qu'il faut comprendront qu'en Christ, nous avons tout. Nous avons la paix. Je ne vais pas en dire plus. Voilà, vous avez bien compris. Que Dieu nous bénisse. Et puis partons maintenant au Trickbox avec Mathie. Pour l'astuce aujourd'hui, nous parlerons de savoir cuisiner sans salir la gazinière. Parce que souvent, c'est assez compliqué de cuisiner sans salir. Non, ça c'est compliqué. Ça. Exactement, Madi, c'est assez compliqué souvent parce qu'il y a tout type d'aliments, il y en a plusieurs quand on cuisine. Et vous n'êtes pas sans savoir, chers téléspectateurs, qu'en cuisine, il y a des aliments, des nourritures, des mets, si vous voulez, qu'on cuisine, qui ont tendance à mousser, après éclabousser et aussi déborder. Et peut-être parce que vous aurez trop mis le feu ou peut-être que trop d'eau dans la marmite fait déborder aussi vraiment l'aliment. Mais il y a des aliments comme les féculents, comme les haricots, les lentilles, qui ont tendance à mousser et à bouillir et puis à éclabousser ou souvent même à renverser.
Il y en a d'autres aussi, comme les féculents, le riz, les pâtes alimentaires, quand on les cuisine, ah ben, ça mousse et ça salit aussi la cuisinière. Et bon, il y en a plein d'autres. Si on part avec les sauces épaisses, il y a la sauce tomate, la sauce arachide, la sauce graine, et j'en passe, vraiment qui en mettent un peu partout sur la cuisinière ou la gazinière. Et ce matin, je vous donne une astuce très simple qui pourra vous aider à éviter, après la cuisine, à revenir encore faire des efforts pour pouvoir nettoyer la gazinière. Alors, l'astuce, elle est simple. On a le papier aluminium à la maison qu'on utilise pour le four et tout ce qu'on veut. Voilà, ce papier-là peut nous aider si on étale seulement le papier sur la gazinière en faisant sortir la tête des brûleurs. Donc, vous l'installez sur la gazinière. Et quand vous cuisinez, même si c'est une sauce épaisse, quand elle éclabousse, bah, ça verse directement sur le papier aluminium. Et quand vous finissez, vous n'avez qu'à réembobiner, vous retirez le papier et ça ne vous donne pas encore du travail à revenir brosser la gazinière, nettoyer le brûleur, etc. Donc, c'est vrai qu'à l'origine, vous pouvez baisser aussi le feu, mais il y a encore toujours des aliments comme les féculents qui ont tendance à mousser, même quand le feu est bas. Ou à défaut, vous pouvez mettre une baguette sur la marmite, de l'huile dans les bordures, sur les bordures de la marmite pour que ça évite de bouillir et de verser. Mais avec cette astuce, ça vous évite les éclaboussures dans tous les cas. Et j'aimerais vous montrer comment ça fonctionne. Regardons ensemble la vidéo. Alors, c'est une astuce très simple. Vous avez vu, vous retirez donc le papier aluminium. Vous avez votre cuisinière qui est tout propre, toute neuve. Et après, c'est à vous de juger si vous pensez que l'aluminium est plus cher que le savon liquide que vous allez prendre avec l'effort. C'est vrai. Tout dépend de vous, mais vous avez l'option full aussi à l'astuce aujourd'hui. Hein? Merci, Maman Gla, pour le mot. Ok. En tout cas, je me permets de réagir immédiatement pour dire merci à Mathie. Non seulement l'effort est réduit, mais les palabres, vous n'avez pas nettoyé, pourquoi c'est resté? Et tout ça, ça va épargner aussi cette atmosphère, n'est-ce pas, parfois où les choses se gâtent. Quand on revient, les enfants ont cuisiné, la cuisinière est toute recouverte de sauce ou de quoi. En tout cas, c'est une belle solution. Grâce, tu as aimé? Oui, je valide l'astuce parce que j'ai l'habitude d'utiliser l'astuce. C'est une très bonne astuce. tu as l'habitude de oui, l'utiliser. oui, oui. Donc, félicitations à Mathieu. Super. D'accord. Et puis, moi, je vais peut-être le conseiller à qui de droit. On va l'essayer, puis on va voir la suite. On va informer Mathie pour dire que ça marche ou pas. Et puis, essayez ça chez vous également. Hein, et laissez votre commentaire sur notre plateforme pour dire que vous avez aimé et que vous avez essayé également. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de terminer cette matinale avec la dernière ligne droite. Nous partons avec Grâce Abi. Le saviez-vous? Connaissez-vous l'ananas? Certainement que sur le plateau, on dira tous oui. Mais parlons des particularités de l'ananas avec Grâce. Qu'est-ce qu'on doit savoir de l'ananas aujourd'hui? Alors, merci Madi. Aujourd'hui, nous allons dérouler le tapis rouge pour l'ananas. Alors, je rappelle que l'ananas était cultivé par les Amérindiens. Donc, l'ananas est originaire d'Amérique du Sud. Le fruit était cultivé par les Amérindiens avant d'être découvert par Christophe Colomb en 1493. Et la première référence à l'ananas est apparue dans une lettre écrite par le voyageur italien que je cite, Michel da Quenoa. Alors, il raconte sa traversée de l'Atlantique, les îles racontées en Amérique, dont l'ananas. Alors, la question qu'on se pose sur ce plateau, d'où nous vient le mot ananas? Alors, le mot ananas nous vient, je rappelle, du guarani nana, qui signifie excellent fruit ou parfum des parfums. Et donc, l'ananas aussi appelé, je dirais, pina. L'ananas est surnommé pina tout simplement parce que le fruit ressemble à une pomme de pin. Alors, pour tous nos amis, je vous propose de suivre cette vidéo. Et cette vidéo nous montre l'importance de conserver ces feuilles d'ananas et puis aussi comment découper l'ananas. On regarde la vidéo.
Ne jette surtout pas les feuilles de l'ananas. Avec, tu peux obtenir une belle plante qui t'offrira un nouvel ananas. Il faut juste détacher la première rangée de feuilles de la couronne et mettre la plante à bouturer dans un verre d'eau plusieurs jours. Une fois que les racines apparaissent, tu peux mettre la plante dans un pot de terreau. Comme toutes les plantes tropicales, il faudra l'arroser beaucoup et être très patient pour obtenir un nouveau fruit. Arrête de galérer avec tes ananas. Voici la technique la plus simple. Coupe la tête et la base, puis tranche-le en 4. Fais des entailles verticales et horizontales et passe le couteau le long de la peau. Et voilà, des morceaux parfaits, sans effort. Alors là, merci à la régie. Je rappelle que l'ananas est un fruit qui est riche en vitamine C, qui est riche en manganèse, qui est riche aussi, je dirais, en fibres. Et l'atout principal de l'ananas, c'est, je précise, la bromélaïne. Parce que la bromélaïne permet de renforcer le système immunitaire, permet de faciliter la digestion. Donc, c'est un fruit qui est un condensé de bienfaits. Alors, nous vous proposons de consommer le fruit d'ananas. Très bien. On a compris le message. On va consommer l'ananas. J'ai voulu juste comprendre le rapport avec Christophe Colomb. En 1992, il a découvert l'Amérique. 1492, il a découvert l'Amérique et l'ananas en même temps ou quoi? Ah d'accord. Il a découvert l'Amérique en 1492 et l'ananas en 1493. D'accord. Très bien. C'est ce que j'ai bien voulu savoir. Très bien. Donc nous avons l'ananas pour nous désormais, n'est-ce pas? C'est des choses dont nous disposons, mais par ignorance, bon, nous les banalisons. Mais quand nous écoutons de telles révélations, on s'est dit, ah, maintenant, il ne faut pas négliger l'ananas. Et surtout, j'ai apprécié la manière de nettoyer. Oui. On enlevait trop de chair parce qu'on voulait faire sortir les yeux, enfin, ce que j'appelle les yeux en même temps. Mais là, une technique qui nous instruit. Pasteur, conclusion. Oui, la dernière image, là, je l'ai retenue, quoi. C'est ça. À la conclusion de cette matinale, alors. Ben, nous bénissons Dieu de nous avoir donné encore l'occasion autour de sa parole. Nous avons été instruits que Dieu n'oublie rien de ce que nous faisons pour lui et que nous devons persévérer dans nos bonnes œuvres pour le Seigneur. Au moment venu, nous en recevrons la récompense. Verset boussole. Hébreux 6, le verset 10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Voilà, nous mettons un terme à cette matinale de ce jour. Nous vous donnons juste un rendez-vous pour le mardi prochain avec l'orientation de Maman Marie-Claire Glas pour la relation d'aide. Quant à nous, nous vous disons bonne suite des programmes sur les antennes de Lumière du Monde Télévision et nous vous disons au revoir et à bientôt. Shalom chez vous. Shalom. Shalom.